Hello, 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 la belle gang! Bienvenue à votre Rhino numéro 60! Action, action, action! Êtes-vous aussi excité que moi, j'ai comme manqué une semaine là, que je t'apprends récupérer, qu'on dirait qu'on est comme en novembre! Pas l'entamer! Alors, moi, je suis vraiment excitée, honnêtement. J'ai vraiment hâte à ce mois. De feu, honnêtement, de feu. Je suis excitée, c'est le bon mot, là. Tu sais, je suis pas stressée, je suis pas anxieuse, je suis excitée, je suis emballée par ce qui s'en vient. Fait que ça, c'est vraiment wow. C'est vraiment wow. J'espère que tu te sens comme ça. Je suis fébrile. Bref. Alors, je suis super contente aujourd'hui. Camille Bélanger va nous parler d'action parce que, tu sais, on a beau avoir plein de contenu. Le succès réside dans te mets-tu en action à tous les jours? Hein? À tous les jours? Ou est-ce que tu regardes le train passer? J'espère que rendu au Rhino 60, tu t'es mis en action. Tu n'as pas juste regardé le train passer. Mais il n'est jamais trop tard pour sauter dans le train. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est parti! Yes! Donc, je suis vraiment très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour les mises en action. Donc, on est rendu là quasiment sur une finale. Hein? On est rendu aux 2 tiers de fête. Là, on est rendu à ce point-là. Donc, j'espère que tu es comme oh my God! De l'excitation, c'est le mot, Mélissa, absolument, absolument. Et on est vraiment dans une très grande fin de course. Et aujourd'hui, je vais dire ça comme ça, je vais mettre la table sur le concept de la mise en action. On va faire plusieurs mises en action au cours des prochains jours, mais je veux t'aider à le voir différemment aussi. Donc, il y a 2, 3 choses qu'on va faire ensemble aujourd'hui, dont la première des choses, va te chercher un papier puis un crayon. Donc, quand je te parle d'un papier, pas un bout de papier, excuse-moi, une feuille, première des choses. Une feuille vierge ici, ça pourrait être vraiment cool que ce soit une feuille blanche aussi, d'un aspect visuel. Moi, je trouve ça toujours bien le fun. Papier, crayon. Des mises en action. Qu'est-ce que c'est que les mises en action? Donc, oui, une DMO, oui, aller voir sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais mettre la table sur ton partage de ton histoire. À main levée, qui nous a déjà entendu ici dire partage ton histoire? Yeah! Yeah! Donc, c'est quoi ça, mon histoire? D'où est-ce qu'elle part? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aujourd'hui, c'est ce que je veux t'aider à y voir un peu plus clair par rapport à partage ton histoire. Encore une fois, mets-moi un 1 dans les commentaires si la première fois, peut-être même la deuxième, pourquoi pas la troisième, si c'est pas même la quatrième fois quand on dit partage ton histoire, tu es comme je sais pas de quoi parler. Moi, j'ai pas d'histoire. Ben moi oui. Les premières fois, y a-tu juste moi? Eh, vous êtes vraiment hot. Bon, écoute, on peut fermer le radio. Good. Non, OK? Donc, moi, la première fois, moi, j'ai jamais été cliente sur la plateforme, j'ai commencé en tant que promoteur. Ça veut dire que quand j'ai commencé, on me dit partage ton histoire. Ben, je sais même pas c'est quoi des ketones, j'ai pas encore reçu mon pack promoteur. De que c'est tu veux que je raconte, right? Donc, peut-être que toi, tu viens d'un autre bout de chemin à travers ça, mais dis-toi que du moment où que tu as eu l'idée, ne serait-ce que d'avoir peut-être une petite immersion d'idées dans ta tête, d'aller chercher peut-être un jour, qui sait, peut-être la possibilité d'avoir des ketones entre les mains, tu avais déjà un bout du chemin de ton histoire qui est entamé. L'idée qui te traversait d'être peut-être devenir un jour promoteur, cette simple idée-là, c'est vraiment le début de ton histoire promoteur. Donc, dans ton papier, avec ton papier puis ton crayon, tu vas diviser ta page en 3. OK? Fait à l'horizontale, excuse-moi, je n'ai pas de bon crayon pour que ça soit vraiment très visuel, dans le sens que j'ai divisé ma page en 3. Je n'ai pas un bon crayon pour te montrer ça. J'ai fait 2 traits. OK? Fait que ma page, elle est divisée en 3, très simplement comme ça ici. Dans ta case qui est le plus à ta gauche, tu vas écrire avant. Dans ta case qui est au milieu, tu vas écrire maintenant ou le now, le concept du présent. Et dans ta case qui est le plus à droite, tu vas écrire, moi j'aime bien écrire le mot vision. Tu peux écrire futur, tu peux écrire projet, tu peux écrire ambition, tu peux écrire des buts, tu peux écrire rêve. OK? Fait que je vais te donner le temps d'écrire ça ici. Je sais, on va vraiment pas bien là. Donc, j'ai divisé ma page en 3. Ici, c'est marqué, excuse-moi, avant, now, vision.
marque les mots que tu veux, là, mais il faut que ça soit distinct, il faut que ça soit divisé en 3. Personnellement, moi, quand que je fais des lives, quand que j'écris une publication ou quand je partage une stories, c'est divisé en 3. C'est divisé comme ça ici. Le début, le milieu, la fin. Le avant, le présent, où est-ce que je m'en vais? Puis je vais t'expliquer concrètement encore qu'est-ce que ça veut dire ces 3 choses-là. Mais pour moi, c'est divisé. Quand je fais un live, par exemple, je commence avec le début qui s'en vient vers le dénouement, puis que je termine. C'est tout le temps divisé en 3 dans ma tête. Tu divises ça comme tu veux, tu visualises comme tu veux, mais au moins, ça dessine un chemin. Ça crée une direction. Ça t'amène justement à être un peu plus fluide et directif aussi quand tu partages de l'information parce qu'on sait où est-ce que tu t'en vas. Et c'est ça ton histoire, on va l'écrire concrètement. Moi, quand je fais un live, je raconte une histoire qui est mon histoire. C'est dirigé, c'est structuré sur ce chemin. Et c'est comme ça que ça m'aide à guider mon partage d'informations. C'est pour ça que ça m'aide à partager aussi l'émotion. Qu'est-ce que je vivais avant? Qu'est-ce que je vis maintenant? Puis je m'en vais où? On l'a souvent dit dans les rhinos, on va suivre des personnes qui savent où est-ce qu'elles s'en vont. Mais est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vis présentement? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as déjà vécu? C'est ça ton histoire que nous allons prendre le temps d'un petit peu plus détailler. Et par la suite, dans toutes les autres rhinos qu'on va mettre des concepts et on va mettre l'emphase sur les mises en action, mais tu vas tout le temps te référer à ça ici. Parce que tes mises en action, c'est par rapport à ton histoire. Les personnes ne sont pas interpellées à avoir un sachet rose entre les mains. Les personnes sont interpellées à comprendre que Colin, elle vivait beaucoup d'inconfort, puis là, on n'en a plus. Puis comme là, elle s'en va au Mexique. Oh my God, mais moi aussi, un jour, je veux faire ça. OK, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des ketones. Right. OK, moi aussi, je vais prendre des ketones. Mais d'abord et avant tout, ils ont été interpellés par mon histoire. Mon histoire est parsemée par la prise des ketones. Ce que tu vois ici, que c'est très, très, très différent, c'est grâce à ton histoire que tes mises en action vont faire du sens également dans ta DMO. Hier, ceux qui étaient connectés avec nous durant le Rhino, je vous ai vraiment mis en action sur comment faire pas comment faire, mais excuse-moi, des suggestions sur les partages dans tes stories. Je vous ai demandé d'aller chercher une photo de avant que vous preniez des ketones, puis comment est-ce que tu te sentais. Je vous ai allé faire chercher une photo de vous, de maintenant, pendant que tu prends les ketones, comment est-ce que tu te sens. Puis je vous ai demandé de créer une projection, une 3e story de projection. Encore là, on a partagé ton histoire. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on prend le temps ensemble de que c'est mon histoire. OK? Donc, est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous avez eu le temps de faire votre feuille? Pas très long à faire. OK. Donc, le avant. Ça va être super important aussi. On va l'écrire en plusieurs petites façons différentes pour t'aider davantage. Je reprends mes notes ici. J'aimerais que tu puisses écrire 3 ou 4 inconforts que tu vivais avant de prendre les ketones, des inconforts physiques. On est dans le physique. Fait qu'est-ce que c'est vraiment le brouillard mental? Est-ce que c'est des maux de ventre? Est-ce que c'est des maux de tête? Est-ce que c'est des difficultés de digestion? Est-ce que c'est de la constipation puis de la diarrhée en même temps? C'est quoi? Ah, tout ça en même temps, OK? Des inconforts physiques. De l'acné, c'est un inconfort physique. D'être ballonné, d'être gonflé, puis ça te fasse mal, c'est de l'inconfort physique. Donc, d'écrire 3 ou 4 inconforts physiques. Prenez le temps de l'écrire. Le Rhino, c'est ça aujourd'hui. Fait que si je ne vois pas vos yeux sur une feuille, à moins que tu conduis, là. Puis, tu sais, je dis 3 ou 4 parce que je sais qu'il y en a qui pourraient écrire une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, puis c'est correct, là. Ton histoire, par la suite, c'est de te mettre en action. Fait que si, puis d'une certaine part, c'est drôle comment je vais dire, s'il y a trop de choses écrites sur ta feuille, ça se peut qu'elles te mettent en inaction, qu'elles te figent. Fait que quand c'est un petit peu plus dirigé, comme, hey, j'ai juste 2 choses écrites sur ma feuille, c'est un peu plus simple à se mettre en action aussi. OK? So, maintenant, tu vas rester dans cette même case-là, puis tu vas écrire les émotions que tu vivais à ce moment-là. Donc, moi, j'étais peu motivée. Je n'étais pas très inspirée parce que je vivais du beige tout le temps. C'était beige, c'était monotone, c'était neutre. J'avais énormément d'insatisfaction sur ce que je vivais dans ma vie, pas juste dans mon corps, mais la routine du métro, boulot, dodo commençait à me peser pas mal lourd. J'étais très
envieuse, mais pas envieuse dans l'inspiration, envieuse dans... Je cherche un autre mot, c'est quoi le mot qu'on dit souvent? Envieuse dans la négation. Ben, il y a ben juste les autres qui peuvent réussir, puis moi, je peux pas. Jalousie, merci Nathalie, c'est vraiment ça que je cherchais. J'étais envieuse dans la jalousie, ce qui n'est pas très beau comme émotion non plus, ce qui fait que je me tapais énormément sur la tête. J'étais triste, très triste. Puis j'avais mal aussi, puis pas mal, un mal physique, mais tu sais, quand tu penses juste à aller te coucher, puis que tu as un jeune enfant, puis que tu es assis à côté, puis lui, il joue avec sa petite voiture, et tu n'as comme aucune émotion parce que tu veux juste aller te coucher. Moi, ça me rendait triste, vraiment triste. Je suis vraiment pas la maman que je sais que je peux être, mais certainement pas la maman que je veux être non plus. Culpabilité de bien des choses, oui. Donc, quelles sont les émotions que tu ressens? Es-tu satisfaite? Moi, je suis très insatisfaite de bien des choses. Puis l'insatisfaction, encore là, dans la jalousie aussi. Fait que, tu sais, c'est lourd comme émotion, là. Il n'y a pas beaucoup d'énergie à travers ça. Une fréquence d'énergie assez basse. Vraiment. Je me forçais pour avoir un sourire. Je me forçais pour paraître heureuse. Hey, c'est de l'énergie en tabarouette, la gaspiller là-dessus, là. Est-ce que tu as écrit 3-4 émotions? Puis à ce moment-là, le fait de vivre, exemple, autant de culpabilité, avec des inconforts physiques dans ton corps, qu'est-ce que ça t'empêchait de vivre? Moi, honnêtement, de vivre autant de culpabilité puis d'inconfort dans mes émotions, je ne sortais pas beaucoup de ma maison. On ne vivait pas beaucoup d'aventures parce que c'était beaucoup trop d'organisation puis je n'avais pas une tête alignée. Tout était vu comme une montagne. On s'empêchait de rêver parce que ça fait mal rêver. De toute façon, à quoi ça sert? On n'a pas les moyens pour se réaliser. On n'a pas le style de vie pour se réaliser. Puis encore là, dans la jalousie, il y a juste les autres qui peuvent réussir. Fait que tu es dans l'émotion de le avant, là. T'étais qui, toi? Qu'est-ce que tu vivais ou qu'est-ce que tu vivais pas? Comment est-ce que tu te sentais? Puis qu'est-ce que tu vivais dans ton corps aussi? Puis ça, dis-toi que ce sont c'est l'ancrage qui a fait en sorte que tu as commencé à vouloir t'ouvrir, à avoir des ketones. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est l'ancrage qui te fait avoir une meilleure vision sur, mais il est où le positif? Puis là, un jour, tu as vu Camille Maurice partager du positif. Tu as vu Camille Maurice partager de la légèreté. Tu as vu Camille Maurice être au Mexique. Là, tu es comme, oh mon Dieu, elle est en dehors de chez elle. OK, perfect. Donc, tu as eu un radar à vouloir chercher du positif parce que tu étais deep down. Right? La goutte qui a fait déborder le vase. Chacun pour soi, c'est très, très, très personnel à ça. Mais si tu ne connectes pas dans ton émotion, ta cliente, là, elle vit ça présentement. Ta prospect, elle vit ça présentement. Il faut que tu sois capable de reconnecter dans ça ici. Ceci étant dit, tu ne restes pas dans ta merde. Dans tes partages, dans tes lives, tu ne passes pas 35 minutes à expliquer comment tu te sentais. Là. Tu passes un beau 2-3 minutes pour amener le positif, pour amener le rayon, le rayonnement, l'arc-en-ciel d'une certaine façon. Et là, ici, dans la case du milieu, où est-ce que tu as écrit le maintenant, le now, le présent, c'est quoi ta réalité actuelle? Toujours en lien avec ton physique. Est-ce que ton physique a changé? Dans quelle direction? Il y en a qui ont vécu des transformations corporelles. Moi, je me suis libérée. Avant, je subissais. Aujourd'hui, je me suis libérée de mes inconforts. Je me suis libérée de mes résistances. Camille Bélanger, elle n'a pas eu une transformation corporelle fulgurante comparée à d'autres personnes, mais crée-moi que je me suis vraiment libérée de mes maux de digestion. Maintenant, j'ai un grand zinc intestinal, là, ça accroche, c'est vraiment hot. Je ne perds plus mon temps à aller à la salle de bain, je ne perds plus mon temps non plus à avoir des souffrances dans ma journée, mais je me sens bien, je me sens connectée avec mon corps, je me sens alignée, c'est léger, c'est doux, c'est calme dans mon corps.
Est-ce que tu entends les mots que j'utilise qui sont très, 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 très différents des inconforts que j'ai décrits tantôt? Moi, personnellement, je cherchais un calme, une douceur dans mon corps parce que je vivais tout l'opposé. C'était le chaos dans mon corps. C'est les mots, le langage que je vais utiliser dans le présent pour inspirer les personnes à faire comme Hey, c'est possible d'avoir de la douceur. C'est possible d'avoir un alignement. C'est possible d'avoir une libération. Écris 3 émotions également suite à ça. Comment est-ce que tu te sens dans l'émotion, dans le positivisme, dans l'excitation, dans la légèreté, dans la douceur, mais dans la puissance également, dans le sourire, dans la bienveillance. 3 émotions. Prends le temps de l'écrire. L'espoir. Puis maintenant, si tu veux renchérir sur cette phrase, sur cette lignée-là ici dans le présent, qu'est-ce que maintenant tu vis? Puis je vais te donner un exemple. Honnêtement, moi, personnellement, mon quotidien, il n'a pas tant changé, dans le sens que je fais encore mon ménage, puis je fais encore mon épicerie, puis j'ai des boîtes à lunch à faire, puis je suis encore maman, puis comme j'ai une routine de soir avec mon enfant, puis tout ça. OK? Fait que mon quotidien, que j'aie pris des ketones ou non, mes tâches, je cherche un autre mot, là, mes responsabilités, si je peux dire ça comme ça, n'ont pas nécessairement changé, right? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai les mêmes responsabilités qu'avant que je prenne des ketones. Sauf que faire mon ménage, mon lavage, mon épicerie est empreint de motivation, dans le sens que ça ne me coûte plus de l'énergie les faire. Je le vois possible et accessible dans la même journée. Je ne vois plus les choses comme une énorme montagne, je le vois accessible. Puis quand je reviens, j'ai encore de l'énergie pour faire mon entraînement, puis pourquoi pas aller passer 1 heure ou 2 au parc avec notre enfant. Fait que j'allais au parc avant, je faisais mon épicerie avant, je faisais mon ménage avant. De peine et misère, je faisais un entraînement. Mais certainement pas avec le vrai sourire, une vraie motivation, une vraie énergie. C'est très, très, très différent. Et oui, mon quotidien a changé, où est-ce que je me déplace beaucoup plus. Mon style de vie a changé. Mais remets-toi dans les chaussures de celle qui te regarde. Elle veut faire son ménage, son lavage, son épicerie, elle aussi, avec une vraie légèreté et un vrai sourire. Puis qui sait où est-ce que ça la va la mener par la suite? C'est là où est-ce que tu vas te projeter dans ta dernière case. Mais avant d'écrire ta dernière case, prends le temps de te terminer qu'est-ce qui se passe dans le présent actuel. Qu'est-ce que tu vis? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu peux te permettre maintenant dans le now? Je joue avec mes enfants pour de vrai en pleine présence. Puis ça ici, je sais que tu l'as écrit rapidement, Liane, dans les commentaires, dans le chat, mais ça va être d'un peu mieux l'exprimer sur les réseaux, mettre plus de gras alentour de là. Ce que ça veut dire en pleine présence? Ça veut dire quoi avant? T'étais-tu pas là? T'étais là? T'étais couché sur le banc au parc? Ou tu sais, comme, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas présente autrefois? Moi, si j'avais à décrire ça dans ma réalité, la seule chose que je voulais faire, c'était revenir à la maison pour me coucher. J'étais comme, ah ouais, t'as-tu fini de te balancer qu'on puisse revenir à la maison? Ça, c'était ça qui jouait dans ma tête. Pourquoi qu'il me dit encore glisser? Caroline, il vient glisser 5 fois, là. Tu sais, c'était pas le fun ici, là. So, maintenant, c'est comme, et moi aussi, je veux la grimper, la glissade, parce qu'on grimpe maintenant la glissade, on la descend plus, là, on les grimpe, les glissades. Donc, c'est très, très, très différent. Donc, oui, je suis là présentement. Il arrive avec un ballon au parc, on y va en bicyclette, au parc, on y va, puis on se dit même pendant qu'on est au parc, hey, il y a un autre parc là-bas, on y va dessus. C'est très, très, très différent. Donc, ce qui nous amène dans la vision. Quand que tu vas faire ton partage, te partager ton émotion que ce n'était pas super génial autrefois, te partager qu'est-ce que tu vis maintenant, présentement, puis dans ta vision, où est-ce que tu t'en vas? Quelles sont tes inspirations du moment?
C'est quoi tes ambitions? Avez-vous des projets de famille? Avez-vous des projets de couple? Toi, as-tu des projets pour toi? J'ai le goût de m'inscrire dans un cours de kickboxing. Puis honnêtement, avec tout, tu sais, comme ma cour arrière, là, on a un projet, mon conjoint et moi, c'est quasiment le sujet qu'on a à tous les jours. Puis je sais pas pourquoi, mon petit garçon tripe bien raide sur les États-Unis. On a le goût d'aller voir New York, Boston, le faire traverser les douanes terrestres. Honnêtement, c'est hyper banal, c'est hyper quotidien, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a rien d'extravagant. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais oui, on va le faire. On va vivre autre chose alentour de tout ça aussi. Mais de permettre de partager un quotidien banal aussi, tu aides à ta cliente actuelle à se projeter dans un futur qui est accessible. Puis ne te gêne pas dans l'extravagance. Hey, je m'en vais 2 semaines au Mexique. Il y en a qui sont déjà rendus, qui sont assez badass pour être rendus dans cette extravagance. Let's go! Projette-toi. J'ai goût d'aller à Walt Disney. Un projet de famille d'y aller en train. Je ne sais pas si tu peux y aller en train à Walt Disney, mais whatever. OK? Donc, projette-toi. Où est-ce que ça t'amène d'avoir autant de cette belle énergie? Qu'est-ce que tu peux faire avec cette légèreté que tu ne vois plus comme une énorme montagne? Quelqu'un qui voit tout comme une montagne ne peut pas avoir un projet de refaire sa cour arrière. C'est genre impossible. C'est impossible pour toi de faire l'épicerie, c'est pas vraiment possible de faire ta projet de cour arrière. Right? On part le 22 novembre. Donc, tu t'en vas où? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes rêves? Une ambition peut tout simplement, oui, avoir des projets, ça prend de l'énergie et de l'argent. Donc, de l'ambition peut tout simplement être ma vision est que maintenant, je lis des livres en anglais. OK? Dans le sens que, autrefois, c'était impossible parce qu'à 20 heures, je dormais sur le divan. Ou que la seule chose que je pensais faire, c'est justement d'aller me coucher. Mon esprit était à off. Maintenant, j'ai un esprit allumé, puis je peux continuer à me développer. Je trouve ça inspirant. On peut parler, mon conjoint et moi, sans qu'on soit vraiment sur le neutre. Donc, ta vision à travers ça aide les gens à rêver. Moi, j'avais de la difficulté à rêver autrefois. Fait que maintenant, je suis capable d'aider les gens à rêver. Aide les gens à voir qu'un projet de refaire la cuisine ou un projet de faire une salle de jeu ou un projet de simplement réaménager, réorganiser la maison est aussi un projet où est-ce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'investissement probablement d'argent. Ou est-ce que maintenant, grâce au Keton, c'est possible et accessible, sont capables de le faire. Combien de personnes vous ont déjà écrit Hey, j'ai pris mon premier ketone. Hey, ça fait une semaine que je prends des ketones. J'ai lavé la maison au complet, puis je suis rendue chez ma soeur en train de laver sa maison. Là, il y en a beaucoup qui sont capables d'être. C'est un rêve d'avoir lavé la maison. Là. Récemment, là, j'ai frotté ma maison, moi aussi, là, récemment. Là, ça fait genre 2 mois que j'ai frotté de fond en comble. J'ai passé mon week-end à la frotter. Là. C'est un rêve de frotter ma maison. Enfin, c'est propre, c'est clean chez nous. Là. Est-ce que tu vois que c'est très banal, très cocasse, mais crime que ça prend de l'énergie puis du temps à frotter ta maison, OK? Donc, ça nous amène dans cette projection aussi cocasse, aussi drôle, mais aussi le fun que de dire, hey, on part maintenant au Mexique, hey, on part maintenant en projet en van life, on part tout le week-end dans un chalet, peu importe. Il n'y a pas de petits projets mais de redonner l'ambition aux personnes, de redonner la possibilité aux personnes, c'est une vision. Quand que tu vas partager maintenant des stories, quand on va te demander d'être en action, en stories, en reel, en live, en vrai, parce qu'il y en a qui font des salons aussi, il y en a qui créent des connexions, puis ça peut même être quand vous avez vos équipes avec vous, de connecter avec quelqu'un. D'une certaine part, c'est toujours de connecter vers la vision. Si tu ne connais pas tes visions, où est-ce que tu t'en vas, là, c'est difficile de créer ce lien de connexion très, 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 très fort et puissant. Quand on connecte sur les réseaux, c'est connecter aussi avec l'émotion. C'est connecter avec ton énergie. Aujourd'hui, j'ai une énergie vraiment pas mal plus calme. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais j'ai une énergie quand même vraiment plus calme. C'est une belle source d'énergie aussi à bien exploiter. Il y a des fois, il y a des journées où est-ce que je suis vraiment super rouge. On utilise cette belle énergie-là. C'est toujours parsemé de ton histoire.
avant, maintenant. Parce que le avant, c'est ta cliente maintenant, right? Ton maintenant à toi, c'est son futur. Ton futur, c'est son futur du futur. Et tu veux l'emmener dans cette projection. Fais-tu du sens? J'ai-tu perdu dans ma ligne de temps? Right? Ça va? Vous prenez qui tombe, fait que ça va bien? Perfect. So, c'est vraiment très simple comme ça. Ici, quand on dit partage ton histoire, oui, partage ton histoire, ça devrait être un petit peu, je veux dire le mot structuré. Pour ceux qui aiment la structure, là, moi, c'est structuré en 3 parties à chaque fois. Et là, tu vas prendre ton papier, tu vas dire, il faut tout que je dise ça? Non. Tu partages un point à la fois. Un point dans ton avant qui est en lien avec ton point du présent, puis un lien du futur. Si tu partages tout, c'est ben trop long, tu ne pourras pas mettre du gras autour de l'os, puis c'est absence de connexion à travers ça. C'est comme si j'ai élaboré juste une liste de points, là, OK? Prends le temps de connecter deep down. Quelque temps dans ton avant, crée de la lumière. Il faut que ça crée, il faut que tu termines ça, le lumineux, ambitieux, puis comme, toi, t'es full énervé, puis le monde sont comme, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va vraiment aller là? Je ne sais pas, mais comme j'ai goût de la suivre. Et ce sentiment de comme, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on va y aller, nous autres aussi. Et cette excitation, cette lumière derrière ça. Passe pas trop de temps dans le caca, mais c'est important d'élaborer que toi aussi, tu as déjà eu du caca, puis tu t'es roulé dedans que tu as trouvé une lumière à travers ça. C'est une drôle d'image. OK, perfect. Donc, encore une fois, je termine en disant que cette liste, elle est infinie. Plus tu vas apprendre à partager, excuse-moi, plus tu vas prendre expérience à partager ton histoire, tu vas voir que cette liste, elle est infinie. Et tu vas devenir un maître, être capable de bien jouer avec chacune des structures de ce casse-tête-là. Mais s'il faut, initialement, soit linéaire. Mon avant, mon présent, où est-ce que je m'en vais? OK, fine, je l'ai faite. Deuxième live, je vais aller sur ma seconde ligne, mon second inconfort. Qu'est-ce que je vis présentement? Puis mon second rêve, exemple. Ça se peut que tu sois linéaire. Puis éventuellement, plus tu vas le faire, plus ça va être malléable, puis tu vas très, très bien pouvoir le partager comme ça ici. Puis que tu vas trouver plein de façons de faire pour partager tes lives. Un live qui a vraiment bien pogné pour moi en fin de semaine, avec le 40 qu'il y avait, je l'ai partagé ici. Hey, moi, quand j'ai commencé en tant que promoteur, là, quand j'ai commencé mon histoire, là, j'ai commencé en étant promoteur, puis il y avait une promotion en cours. Mon histoire a commencé avec une promotion. Je te jure, ce n'est pas écrit sur mon avant, mon présent, puis ma vision. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais je suis devenue très, très experte de ma propre histoire. Puis je suis devenue, avec l'expérience du terrain, à force de le faire tous les jours, mon cerveau est capable de prendre chacune des situations de ma vie, puis d'être capable de la partager avec le avant, le maintenant, puis ma vision. Mon histoire. Fait que soit linéaire au tout début pour être capable d'être flexible et malléable. Mais ça ici, c'est un exercice très simple, avant, maintenant, futur, où est-ce que tous les jours, tu peux prendre le temps de renchérir à travers ces lignes-là ici, puis que quand on va te demander de partager ton histoire, de monter tes réseaux sociaux, que ça soit empreint de ça ici initialement. Aussi simple que ça. J'espère que tu as apprécié. Mon call to action, maintenant, c'est en te fiant sur ce que tu as écrit dans ton avant, maintenant et dans ta vision. Bien sûr, ça va être de faire un live là-dessus. Et je vais te challenger à faire également des stories là-dessus, comme nous l'avons fait hier. Ah ouais, mais on l'a fait hier. Hier, ben, tu sais quoi, les réseaux sociaux, c'est une répétition qu'on fait tous les jours. Fait que de faire 3 stories distinctes avant les ketones, maintenant, puis où est-ce que je m'en vais? Puis laisse-toi vaguer ton imagination dans cette direction. C'est mon call to action. Stories et ton live. Voilà. Hey, merci, Cam. Comme à chaque fois, c'est toujours super pratique. Ça fait 3 ans que je travaille mon histoire. Ça fait 3 ans qu'à chaque fois qu'on parle de l'histoire, qu'on refait le tableau, je rajoute des trucs, je rajoute de l'information. Puis moi, ce qui m'a parlé aujourd'hui beaucoup, je ne referai pas le tour là, de toutes les 3 sections. C'est assez simple. C'est toi qu'il faut qu'il fasse le travail de te scanner de la tête aux pieds, puis de qu'est-ce que tu veux mettre en valeur en premier. Et moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est vraiment le avant, là, tes inconforts.
Sois la lumière. Fait que, tu sais, traite de tes inconforts, passe pas 6 mois dans tes inconforts, arrive à l'espoir, la lumière au bout du tunnel. C'est quoi? Comment tu te sens aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu t'en vas une fois que tu as traversé le tunnel? Là, qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté du tunnel? Puis comment tu vas explorer encore plus loin là, ton histoire avec ça? Fait que avant, l'espoir, ta vision, what's next, soit apprécié. Honnêtement, j'aime qu'on l'aborde dans toutes les. Tu sais, on parle toujours de notre histoire, mais j'ai aimé le fait que tu abordes. Ben, tu sais, moi, toujours, mes stories, c'est toujours le avant, le maintenant, le où je m'en vais. Mes posts, c'est le avant, le maintenant, le où je m'en vais. Je trouve ça intéressant d'y donner une twist. Tu sais, notre histoire, on peut l'utiliser à toutes les sauces, n'importe quand, n'importe où. Fait que moi, ça m'a bien parlé. Donc, on va prendre, n'oubliez pas votre call to action, live story, mais on va prendre 3 partages, commentaires minimum, hein, peut-être plus que ça. Vas-y, Myriam. C'est-tu à moi? Ouais, j'ai pas entendu. Salut tout le monde. Je voulais juste faire du bon sur ce qui a été dit et du bon sur le Rhino d'hier, en fait, ce qui m'a amené à faire mon live d'aujourd'hui. Moi, je garde pas de vieilles photos dans mon téléphone. Moi, je fais du ménage. Je fais du ménage tout le temps partout. Puis à cause pas à cause. J'aime pas le mot que j'utilise. Grâce au Rhino d'hier, j'ai retourné vérifier mes vieilles photos et j'ai eu un coup de pelle en pleine face. Sincèrement. J'ai remercié Camille pour ça. Puis quand j'ai écrit en privé, elle était très, 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 très gentille et très polie, mais c'est épouvantable de voir avant, après, j'en revenais pas moi-même. Puis là, je me suis mis à regarder toutes mes photos. 5 ans, il y a 10 ans, j'avais le même regard vide. C'est fou raide. Je dis, je sais pas où j'étais, mais j'y étais. C'est quand t'es dans ta merde que tu sais pas que tu y es. Fait que bref, je voulais juste vous dire de vraiment faire les call to action. Puis je suis revenue en live aujourd'hui sur mon post d'hier. Puis j'ai fait un live sur la batterie de vie et la batterie de journée. Là. Mais sincèrement, faites les call to action, c'est impressionnant. Fait que c'était Merci, Myriam. Puis, tu dis que elle m'a fait rire. Elle dit, tu as été polie. Ben, j'ai juste dit la vérité aussi, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est impressionnant, par exemple, son avant-après. Marie-Claude. Salut tout le monde! Donc, hey, merci Camille. J'adore faire cet exercice-là. Même si ça fait plein de fois que je l'ai fait. Je ressors toujours des nouveaux mots. Puis, tu m'as beaucoup inspirée. J'ai écrit des nouveaux mots dans mon histoire que je vais utiliser. Puis, ce que j'ai trouvé difficile au début, c'était de ne pas vomir mon histoire sur les réseaux sociaux en étalant tout ce que je vivais et en disant tout maintenant ce que je vis. D'en faire un à la fois, c'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Fait que les gens t'attirent les bonnes personnes à toi au moment où est-ce que tu fais ton live. Fait que c'est une très belle façon d'en parler. Et puis aussi, quand tu as dit de créer de la lumière à la fin, j'ai adoré tes termes. Ça a beaucoup parlé en moi, là. Créer de la lumière, pour moi, c'est comme wow, très bien dit. Et la chose aussi, moi, j'ai une partenaire d'affaires qui est là aujourd'hui, qui a commencé les Ketones en même temps comme toi, Camille, qu'être partenaire. Fait que je trouve que ça lui donne un aperçu vraiment cool, qu'on peut commencer ses réseaux sociaux sans jamais pris de Ketone en partageant une histoire. Donc, c'est très intéressant de l'amener comme ça parce que moi, j'ai commencé Ketone, puis 6 mois après, je suis devenue partenaire. Donc, ma réalité est différente. Mais peu importe ton départ, écoute, tu peux avoir une réussite incroyable. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, Marie. Puis, en prenant le temps de prendre un sujet à la fois, tu sais, il y en a qui me disent, ah, mais tu sais, je ne sais pas quoi faire en live aujourd'hui, tu sais. Ben, si tu as écrit 4-5 choses, ben, tu as 4-5 lives, OK? Au lieu de tout jeter en même temps dans le même live, ou est-ce que toi-même tu te perds, tu prends une ligne là, qu'on vient de faire, là, avant, présent, puis la vision, tu en prends un. Ça, c'est ton jour 1. Tu prends ton deuxième à ton deuxième jour. Tu prends ton troisième à ta troisième journée consécutive de live. Honnêtement, tu te bâtis des réseaux sociaux incroyables avec ça. Ça, c'est vraiment cool. Et comme je le disais, du moment où tu as peut-être eu l'idée qui t'a traversé l'esprit, soit d'avoir tes ketones ou de devenir partenaire d'affaires, ton histoire commence à ce moment-là.
Donc oui, moi, j'ai commencé en tant que partenaire d'affaires comme ça, mais j'étais très inconfortable au tout début. Je vivais plein d'inconfort dans mon corps. J'ai eu l'idée parce que moi, j'ai décidé de projeter ma vie différemment. Ça, c'est déjà une vision dans cette direction-là. Good. Maintenant, je prends des ketones, moins que ma tête est allumée. Donc, même si tu as peu d'expérience parce que ça ne fait pas longtemps que tu prends des ketones, ça ne fait pas longtemps que tu es partenaire d'affaires, tu as quelque chose à dire. On a plus de temps d'expérience, mais tu as quand même quelque chose à dire. Est-ce qu'il y a d'autres partages, questions, interrogations? Questions et interrogations, ça fait la même chose. Hein? Il y a présentement le Blitz que je ne me souviens plus de la saveur. Je vois le Blitz NAS, mais je ne vois pas le nom de la saveur. Harvest Sunshine qui vient de sortir. Puis là, je n'ai même pas vu le pourcentage de rabais, 33 ou 31 33 de rabais. Encore une fois, c'est une excellente opportunité de prendre ton histoire puis de commencer à partager aussi sur la promotion en cours. C'est là jusqu'à 17 h. Good. Je n'ai pas pris le temps de regarder la promotion. 18, gang. 18. 18, good. Allez voir le puce pour aller voir comme il faut. Je ne vais pas dire n'importe quoi ici, là, mais profitez de la promotion pour aller partager votre histoire. Let's go. C'est le temps, là. C'est là où est-ce qu'il y a du feu, il y a de la synergie, comme on dit. Tout le monde en même temps. C'est good? Teton. Ça a corrigé, ça a écrit Teton. Je voulais écrire Ketone, gang. On va aller dans Ketone Révolution annoncer les ketones et non les tetons de Harvest Sunrise. Good. Fait qu'on se laisse là-dessus. On se revoit demain, même poste, même heure. Ciao!